Participation de la Côte d'Ivoire à la 10e semaine de la recherche agronomique. Le pays séduit toute l'Afrique de l'Ouest avec une innovation de taille, la transformation de la banane plantain. Lancement du Festival national Vacances Culture. La compétition démarre avec la présélection des groupes du district d'Abidjan et banlieue. Fin de campagne électorale au Mali, une campagne de second tour sans passion. Demain, les Maliens sont appelés aux urnes pour élire le président d'un pays affaibli par 18 mois de crise. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affrontent. Bienvenue à tous dans votre édition. Il y a eu une importante rencontre entre les membres du gouvernement ivoirien et une délégation de la Banque mondiale. Seul objectif, lutter contre la pauvreté afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Fatou Foufana. Comment lutter efficacement contre la pauvreté? Il faut la participation de la population elle-même. Il faut que nous aussi, les jeunes diplômés ou sans diplôme, nous créons aussi l'activité. Sur la question, chacun a sa petite idée. Au Brésil, les idées ont été développées et mises en pratique. Elles font aujourd'hui leurs preuves. Il est question pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer de ce modèle pour atteindre l'émergence. Une délégation de la Banque mondiale était face aux membres du gouvernement pour exposer le cas du Brésil et voir ensemble comment reproduire ce modèle en Côte d'Ivoire. On a appris donc de l'expérience brésilienne qu'en plus de la croissance, il y a donc des efforts qui sont faits pour réduire les inégalités. C'est cela qui conduit à terme donc à la réduction de la pauvreté. Nous avons échangé et au vu des réalités ivoiriennes, nous verrons avec la Banque mondiale dans quel sens nous devons aller pour le bien-être de notre population. La Banque mondiale se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ce modèle de développement. Il est axé sur l'amélioration du revenu des familles, la réduction des inégalités et la répartition équitable des ressources. Tous les secteurs d'activité sont concernés, principalement l'éducation avec l'accès à l'école pour tous. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le chef de l'État, accorde une importance particulière à ce programme, source de bien-être pour la population et de développement pour le pays. Les autorités en charge des collectivités territoriales régionales de Côte d'Ivoire vont créer une assemblée des régions. Elle sera dénommée ARCI, Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Sa mission, coordonner les actions des collectivités. Le reportage de Maïs Sako. Cette association des présidents de conseils régionaux veut coordonner les actions des collectivités en vue d'être un cadre de concertation et de dialogue, mais surtout représenter les régions auprès des pouvoirs publics en donnant des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités. L'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire a pour vocation de réunir tous les présidents des régions pour que, ensemble, nous puissions traiter des problèmes qui concernent de façon générale les collectivités et de façon particulière les régions. Cette assemblée est un cadre qui peut servir aussi d'interlocuteur pour nous auprès des pouvoirs publics, pour nous auprès donc des partenaires similaires. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre qui a eu lieu à Abidjan à l'hôtel du district. C'est le directeur général de la décentralisation et du développement local, Parfait Gourou, qui a procédé à l'ouverture de cette assemblée. La Commission européenne soutient la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Au lancement du projet de bonne gouvernance, la Commission européenne a boqué. Il a été révélé que 500 ONG et associations à travers le pays vont être dotées de moyens financiers et matériels pour un meilleur suivi et contrôle des activités du gouvernement. Charles Tatou. Consolider la démocratie, promouvoir la bonne gouvernance et faciliter le partenariat entre l'État et la société civile. Tels sont les objectifs du projet Leadership et Initiative des acteurs non étatiques LIAN. Ce projet s'inscrit dans la logique de la convention de financement entre la Commission européenne et la Côte d'Ivoire, signée le 23 novembre 2011.
Il va permettre le renforcement des capacités des acteurs de la société civile afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement et de dialogue politique. Le lancement du projet Leadership et initiative des acteurs non étatiques a donné lieu à un atelier. Leaders de femmes, de jeunesse, autorités coutumières et religieuses ont bénéficié des rudiments nécessaires pour mieux cerner tous les contours du dit projet. Le projet LIAN va prendre en compte 500 organisations et associations à travers tout le pays. Ces structures de la société civile sélectionnées seront dotées de moyens financiers et matériels pour mieux suivre les activités du gouvernement. En retour, elles feront des propositions aux décideurs allant dans le sens du bien-être social, économique et culturel des populations ivoiriennes. L'arrondissement des affaires maritimes et portuaires d'Adiaké a désormais un centre de santé dans ses locaux. Les détails avec Thérèse Tapeyoboué. Fini les longs trajets pour les marins affectés à l'arrondissement des affaires maritimes et portuaires d'Adiaké pour se soigner. Ils ont désormais leur service de santé dans la localité. Un service ouvert en présence des autorités administratives et politiques de la région. C'est en 2012 que le projet de création de ce centre a été décidé par le gouvernement. Le médecin et les 2 infirmiers diplômés des armées de Côte d'Ivoire affectés dans le centre ont été présentés au public. Ils auront la mission d'administrer les soins non seulement aux gens de mer, mais aussi à la population de la région d'Adiaké. Le préfet de la région a salué l'initiative de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires pour l'ouverture de ce service de santé. La scolarisation de la jeune fille. La question a fait l'objet d'une sensibilisation publique des populations de Dufrebo. C'est dans le département d'Aïmbilekro, dans cette contrée de la région de l'Indénié-Djuablin. Seulement 11 enfants sur 100 vont à l'école. Eugène Atoubé. Dufrebo, sous-préfecture dans la région d'Aïmbilekro. Un air de vacances souffle sur la ville, mais à l'école du village, l'atmosphère est bien studieuse. Les meilleurs élèves des 21 écoles primaires que compte la localité reçoivent leur prix. Évalués sur une année scolaire entière, ils sont célébrés pour leurs excellents résultats. Quand c'est bon, ce sont les élèves. Quand ce n'est pas bon, ce sont les enseignants. Rares d'ailleurs sont ceux qui reconnaissent le mérite des enseignants, que prochainement on pense aux enseignants. Les majors, parmi les majors, il y avait une majorité de filles. Le major des majors était une fille. Malheureusement, les petites filles ne sont pas scolarisées, puisque nous avons un taux de scolarisation de 11%. Donc nous avons donné les conseils d'usage aux parents et nous les avons encouragés à mieux scolariser les petites filles. La scolarisation des enfants, la déclaration des naissances et l'inscription à l'état civil sont des problèmes pour lesquels le député Tanoé Ouman apprend tous les villages de la sous-préfecture de Dufrebo pour sensibilisation. D'énormes progrès ont été accomplis et les résultats scolaires montrent que les enfants de Dufrebo sont promis à un bel avenir. Mais il reste que l'on continue de les accompagner sur leur lancée. La cantine de l'école, élément motivant de leur réussite scolaire, est aujourd'hui à l'abandon. Dans de nombreuses autres écoles, c'est la même réalité. Une autre préoccupation que les populations vont exprimer à leurs députés. Les femmes vivant avec un handicap dans la région du Gbeke ont décidé de défendre leurs intérêts. Elles ont décidé de fédérer toutes leurs associations. À l'issue d'une assemblée générale constitutive, Sommet Christine a été choisie pour conduire les destinées de cette fédération des femmes vivant avec un handicap dans la région de Gbeke. Djarasouba Larsen. Elles sont plus de 100 femmes militant au sein de 4 grandes associations de femmes vivant avec handicap issues des villes de Sakassou, de Béoumi, de Brobo et de Bouaké. Ces femmes viennent de se mettre ensemble pour constituer l'Union des associations des femmes vivant avec handicap de la région de Gbeke, UAFE-VAG. À cet effet, une élection a été organisée. Sommet Ambéouan Christine est élue. La présidente de la nouvelle union compte travailler avec tous les membres de la structure qu'elle va diriger de façon consensuelle et transparente. Celles qui ne sont pas encore dans des associations, je leur demande de prendre le courage et de sortir afin de venir adhérer pour pouvoir vraiment s'épanouir. Ma priorité, c'est de lutter pour que les associations de base aient des subventions
afin d'amener leurs membres à être autonomes à travers les activités économiques. L'UAFE, VAG, veut permettre aux femmes d'être plus fortes en parlant d'une seule voix afin de se valoriser à travers la réalisation des activités génératrices de revenus en vue de faciliter leur réinsertion socio-économique. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture gagne en intensité. À Soubré, le BIT, le Bureau international du travail, les exportateurs et les chocolatiers ont organisé une rencontre à l'issue de laquelle un plan régional de stratégie de lutte a été élaboré et les actions à mener clairement définies. Eugène Atoubé. Dans la région du Nawa, 20 communautés villageoises seront touchées par le projet de réduction du phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture. Le BIT, Bureau international du travail, et le chocolatier Mars se sont accordés sur les modalités de mise à exécution de ce vaste programme. Honoré Bois-Bissemian du BIT indique que l'objectif visé est de contribuer à l'élimination du travail des enfants dans la cacaoculture grâce au partenariat public-privé. Dans cette optique, il a été recommandé à l'issue de l'atelier portant sur la question que l'autorité préfectorale endosse la responsabilité de la coordination des actions de lutte contre le travail des enfants et installe une plateforme de coordination entre tous les acteurs participant à cette lutte. Mais en attendant, la sensibilisation des populations à sortir les enfants des champs pour les amener à l'école se poursuit dans la communauté cacaoyère. Le chocolatier Mars, la délégation régionale du Conseil du café et du cacao, la NADER et la direction départementale de l'agriculture s'y emploient au quotidien. Une œuvre qui participe de l'exécution du projet Vision for Change, dans lequel toutes les entités sont partenaires. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. La région de Soubré a fait un bond qualitatif en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. La Côte d'Ivoire a participé à la 10e semaine de la recherche agronomique, rencontre à laquelle plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont exposé leurs acquis en matière d'innovation technologique agricole. La Côte d'Ivoire a séduit avec une innovation de taille la transformation de la banane plantain. Eugène Atoubé. La Côte d'Ivoire a séduit à la 6e semaine africaine des sciences agricoles à Accra au Ghana. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et le programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest à Côte d'Ivoire ont présenté des mets confectionnés à partir de farine de banane plantain, des mets dégustés avec beaucoup de bonheur par les visiteurs. Une innovation agricole présentée par la Côte d'Ivoire au nombre de ses acquis dans ce domaine lors de ce forum d'Accra. Les progrès réalisés par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été également au cœur des discussions. Les 800 participants ont développé de nouvelles stratégies pour la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire en Afrique. Sur la question du financement traité de façon spécifique à ce forum, Alcel Léon, directeur exécutif adjoint du FIRCA, a présenté le modèle ivoirien et si cela a suscité l'intérêt des participants, bon nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont exprimé le besoin de s'en inspirer pour la mise en place d'outils de financement similaires dans leurs pays respectifs. Cela tient du fait que par le FIRCA, la Côte d'Ivoire a aujourd'hui fait d'énormes progrès en matière d'innovation agricole, aidés par le CNRA, le Centre national de recherche agronomique. Les techniques de production du matériel végétal et de transformation de la banane plantain, présentées fièrement à Accra, en sont une illustration. 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet anniversaire a été célébré ici à Abidjan comme dans plusieurs localités. Quelques temps forts de cette célébration à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, la particularité des cérémonies de commémoration de l'indépendance du pays reste cette année les honneurs militaires et civils rendus au gouverneur du district autonome et non au préfet de la localité. Désormais donc, le gouverneur du district, avec son rang de ministre, a appréciation protocolaire sur le préfet de Yamoussoukro. À ce titre, dans son adresse, Dr Augustin Thiam a mis en exergue les efforts du chef de l'État Alassane Ouattara quant à la recherche des partenaires dans le but de redorer le blason du pays. Chaque Ivoirien, soutient Dr Thiam, mérite d'en tirer avantage. Et pour la réussite de ce pari, dira le gouverneur,
Les habitants de Côte d'Ivoire doivent s'inscrire dans la vision et la politique du vivre ensemble où la recherche des solutions doit être leur priorité, exhortant la population de Yamoussoukro à s'inscrire dans la dynamique de la vaste campagne de réconciliation nationale. Défilé des corps armés et des forces vives de la localité a mis fin à la célébration. Voilà quelques petits soucis techniques, mais nous allons poursuivre ce journal de la nourriture aux malades, à leurs visiteurs et au personnel du CHU de Bouaké. L'acte est de l'ONG islamique Al-Moussawat qui soutient les malades démunis. Kwadjo Kwame pour plus de détails. Plus de 750 repas estimés à 175 000 francs pour soulager les malades du CHU de Bouaké. À travers ce geste de générosité, de solidarité et de soutien, l'ONG Al-Mouwassat démontre son sens du partage avec les malades afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls en ces moments de difficulté. Ramadan pour les malades du CHU de Bouaké est le thème de l'action sociale posée au CHU de Bouaké par l'ONG Al-Mouwassat qui signifie consolation. C'est de coutume chez nous, depuis 2002, nous intervenons au CHU de Bouaké au nom de la communauté musulmane pour offrir un plat complet à tous les malades. C'est l'exécution de notre engagement à intervenir dans la mesure des moyens que nous avons aux côtés des malades hospitalisés. Créée il y a 4 ans, l'ONG Al-Mouwassat de Bouaké a pour objectif principal d'assister au quotidien les malades et les indigents hospitalisés au CHU. Les parents des malades, les visiteurs des malades et le personnel du CHU ont bénéficié également de ce don en vivre. Parlons réconciliation nationale. Des femmes chrétiennes s'engagent pour la paix et la réconciliation. Elles l'ont réaffirmé lors d'un forum tenu à Cotonou au Bénin. Le point avec le jeune Atoubé. Elles sont unanimes, les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire. Toutes sont d'accord à apporter une contribution remarquable en leur qualité de filles de Dieu au processus de réconciliation dans leur pays. La question au centre des débats lors d'une table ronde durant le séminaire international Femmes de Cotonou a défini les modalités de cette contribution. Je vais commencer d'abord par sensibiliser autour de moi, c'est-à-dire dans ma famille. Parce que d'abord, l'Église, elle est domestique. Et à la lumière de la parole de Dieu, leur parler de ce Dieu qui est amour, qui pardonne à tous sans rien attendre en retour. Si la femme, elle veut, elle peut. Parce qu'on sait qu'en la femme, il y a beaucoup de possibilités. Donc je les exhorte à sortir de leur, de leur trou, voilà, pour pouvoir porter ce message de réconciliation. Et je crois que si la femme porte ce message de réconciliation, ça portera encore plus. Le rôle et la place dans le processus de réconciliation nationale de la femme chrétienne est une préoccupation de la communauté mère du divin amour, au regard de la parole de Dieu telle qu'enseignée dans les évangiles. Nourrie de cette parole, la femme a le pouvoir de changer la société et d'œuvrer pour l'édification d'un monde de paix. C'est vraiment un rôle de médiateur qu'elle doit jouer. Comme le Christ lui-même a été médiateur pour la réconciliation entre Dieu et les hommes, elle peut être une bonne conseillère pour son époux et une éducatrice pour ses enfants. À ce titre-là, je crois qu'elle peut influencer de manière positive son milieu et permettre à ce que des gens qui sont en différent puissent s'accorder. Le séminaire des femmes à Cotonou, une exhortation supplémentaire à côté de celle contenue dans l'évangile selon Saint Jean aux femmes. Femme, l'heure est venue et c'est maintenant, comme pour dire à cette femme sa contribution à une Côte d'Ivoire réconciliée de paix
c'est maintenant. Ce communiqué du Conseil national de la presse, le collège des membres du Conseil national de la presse délibérant en sa 16e session extraordinaire le mardi 6 août 2013 a rendu une décision portant suspension du journal Le Quotidien d'Abidjan édité par l'entreprise de presse MA Group pour 26 parutions à compter de sa notification. Des faits, il ressort que depuis le mois de juin 2013, le journal Le Quotidien d'Abidjan s'est en différentes éditions rendu coupable de graves violations. En l'espace de 6 mois de parution, ce quotidien est copé de 3 blâmes, de 13 avertissements et de 9 interpellations. L'entreprise de presse MA Group dispose d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente. Le Festival national Vacances Culture a démarré avec la présélection des groupes du district d'Abidjan et banlieue. C'est la locodrome de Niangon qui abrite la rencontre. Les détails avec Serge Gongomin. Ce sont 500 jeunes qui seront sur scène dans le cadre de cette compétition artistique et culturelle dénommée Festival national Vacances Culture. Une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'objectif principal de cette activité, faire en sorte que les jeunes trouvent leur métier dans les différentes arts qui sont mis en compétition. Aujourd'hui, les métiers culturels peuvent nourrir, n'est-ce pas, tous ces jeunes-là qui sont en quête de premier emploi. Au lieu de 10 régions, cette année, Vacances Culture va regrouper des jeunes de 22 régions. Pour démarrer la compétition, les groupes du district d'Abidjan et de la région des Grands Ponts. Le défi, c'est la mobilisation, de mobiliser le maximum des jeunes. Et surtout élargir, n'est-ce pas, les communes, parce qu'il y a des communes qui ont déjà participé, telles que Jacquesville, Dabo, Songo, Bergerville. Donc ce défi d'abord les jeunes et élargir, n'est-ce pas, les communes. Le début de la compétition le vendredi dernier a enregistré le passage sur scène des troupes théâtrales de Dabo, Jacquesville, Songon, Abobo et de Yopougon. Le Festival national Vacances Culture est à sa 19e édition. Contes, théâtre, danse et arts virtuels sont au programme de cette compétition. La campagne électorale pour le second tour au Mali, vous le savez, a pris fin depuis vendredi à minuit. Une campagne de second tour sans passion. Les Maliens s'apprêtent ce dimanche à élire un nouveau président, le président d'un pays affaibli par 18 mois de crise. Le candidat nationaliste Ibrahim Boubacar Keïta est donné gagnant face à son rival, le technocrate Soumaïla Cissé. Le poids lourd de la compétition, le favori Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, 68 ans, est arrivé en tête du premier tour avec près de 40% des suffrages. Déjà sur le terrain, Ibeka a remporté la bataille des ralliements. Dans l'actualité sportive, début des championnats du monde d'athlétisme de Moscou, une première journée marquée par le marathon féminin, 42 km, les 10 000 mètres hommes et la première série des 100 mètres avec un Ivoirien Kofi Wia Wilfried. Le marathon féminin a été remporté par la Kenyane Kiplagat en 2h25 minutes 44 secondes. Et la cérémonie d'ouverture des mondiaux d'athlétisme aura lieu à 17h05. Et justement, par rapport à la polémique qui secoue cette compétition, le gouvernement russe lance un appel au calme. Regardez. La cathédrale Basile le Bienheureux veille sur les meilleurs athlètes du globe. Demain, les championnats du monde d'athlétisme s'ouvrent à Moscou. Ce sera la première manifestation sportive internationale en Russie depuis le vote, fin juin, d'une loi anti-gay. Ce texte, soutenu par Vladimir Poutine, punit la propagande homosexuelle auprès de la jeunesse. Il s'applique aux Russes comme aux étrangers. La mesure a soulevé une vive polémique parmi les associations de défense des droits de l'homme, au point que le ministre des Sports a tenu à calmer les esprits. Cette loi n'a pas pour but de priver les citoyens d'un pays ou les partisans d'une orientation de leurs droits. Avant toute chose, cette loi a pour objectif d'interdire la propagande parmi les jeunes. La Fédération internationale d'athlétisme, elle, affirme que la loi ne pose pas de problème tant qu'elle n'empêche pas la participation des athlètes qui se revendiquent homosexuels. Nous avons demandé que le droit des athlètes à participer aux championnats du monde ne soit pas remis en cause, qu'il ne soit pas compromis par cette loi. Et cela ne sera pas le cas ici à Moscou.
Une attitude dénoncée par les associations et les ONG. En Russie, l'homosexualité était considérée comme un crime dans les années 1990. Chaque loi anti-gay est perçue comme un instrument de répression. Ce nouveau texte inquiète donc dans la perspective des Jeux Olympiques de Sotchi l'année prochaine. Des manifestations sont organisées pour le faire annuler, comme ici à New York avec l'association All Out. Je peux vous l'assurer, tout ira bien pour les sportifs. Mais on attend d'eux qu'ils respectent nos lois. Cette semaine, une pétition a été remise au Comité international olympique. Plus de 320 000 signataires exigent des garanties sur le bon déroulement des Jeux olympiques sans discrimination. Une initiative qui a attiré l'attention du président du CIO, Jacques Rogge. Il a réclamé des assurances aux organisateurs de Sotchi. Et en Afrique, précisément au Sénégal, les premières pluies diluviennes font des dégâts à Dakar. Ces épais nuages visibles mercredi annonçaient le début d'une première grosse pluie sur Dakar. Les conséquences n'ont pas tardé après. Routes embouteillées, population sous les eaux, la plupart des quotidiens sénégalais ont consacré leur une au désarroi des Dakarois. Dans le quartier de Ouakam, un garçon de 11 ans s'est noyé dans ce canal à ciel ouvert et rempli d'eau de pluie. À Grand Yoff, un quartier populaire de Dakar, les populations désolées ont essayé de sauver le maximum de bagages. Rien n'a changé, nous vivons les mêmes problèmes comme chaque année. J'étais absente au moment de la pluie. Lorsque je suis venue, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder à mon domicile. Voilà la maison de mon père. Vous voyez, toutes les maisons sont inondées. Nous avons évacué toute la famille pour passer la nuit ailleurs. Le gouvernement sénégalais a adopté en septembre dernier un programme décennal de lutte contre les inondations évalué à environ 700 milliards de francs CFA. Il comporte un plan d'urgence. Vous savez, je vous donne un exemple. Si vous devez aller de Dakar à Thiès, vous ne pouvez pas le faire d'un seul train. C'est la même chose. Parce qu'il y a un temps d'admission des pluies et un temps de pompage. Il faut un intervalle de temps. Tout dépend de la quantité et de l'intensité des pluies. Mais l'important, c'est que le dispositif a fonctionné. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'eau. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'était qu'après les pluies, qu'on fasse de telle sorte qu'avec un temps très réduit, qu'on puisse évacuer, et c'est ce qui a été fait. L'aménagement du territoire, la restructuration urbaine et le relogement des populations victimes des inondations font partie des actions prioritaires envisagées par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les intempéries. La polémique enfle autour d'un film. Il traite des violences faites aux femmes et c'est en Afrique du Sud. Regardez. Voici le film qui divise l'Afrique du Sud. Of Good Report, bon sous tout rapport, l'histoire d'une liaison entre un professeur et son élève Nolita, une Lolita sud-africaine. Un scénario bien trop sulfureux pour le bureau de la censure qui l'a qualifié de pornographie infantile et a interdit sa diffusion en plein festival de Durban avant de faire marche arrière. Depuis la fin de l'apartheid, c'est la première fois qu'un film est censuré dans le pays et les spectateurs, eux, ne comprennent pas la controverse. Il y a beaucoup trop de polémiques autour de ce film. Mais après l'avoir vu, je ne vois pas de quoi on parle. C'est malheureusement un problème que nous connaissons. Le fait que des gamines pensent pouvoir sortir et commettre des péchés avec n'importe qui. Des hommes beaucoup plus âgés profitent de ça. Du sexe et un déferlement de violence, voilà l'autre reproche fait au film. Car l'enseignant, après avoir fait avorter son élève, finit par l'assassiner avant de la dépecer. Pour le réalisateur et ses acteurs, il s'agissait de mettre en lumière un véritable problème de société, les violences faites aux femmes. 70% des Sud-Africaines affirment avoir déjà subi des abus sexuels. On soulève certains problèmes et quand les gens voient le film, ils ont un questionnement, un débat intérieur par rapport au problème. Voilà ce que j'avais en tête quand je me suis attaqué à ce sujet. Je trouve que parfois les gens ont tendance à détourner le regard pour ne pas voir en face ce qui se passe dans notre pays. Or, il y a un problème, il y a cette haine des hommes envers les femmes. Of Good Report est depuis une semaine sur tous les écrans du pays. Il reste cependant interdit aux moins de 16 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.